Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance pour les énergies du mois de mars. Donc je vais dans un premier temps commencer par tirer les premières cartes. Je vous retrouve ensuite et on prendra ensemble dans un deuxième temps des cartes complémentaires pour avoir d'autres messages, notamment au niveau professionnel et au niveau sentimental. Alors les Capricornes, j'ai commencé par tirer les cartes pour vous avec le tarot et le normand. On prendra d'autres jeux ensuite pour avoir d'autres messages, notamment au niveau des énergies professionnelles et sentimentales. Mais j'ai l'impression que pour vous, durant cette période, il va y avoir de l'inattendu. Vous avez deux arcanes majeurs et à côté de ça, vous avez des cartes de bâton. Donc, vous commencez avec l'énergie de la grande prêtresse, donc qui va représenter un petit peu vos énergies à vous en ce début de période. Et la grande prêtresse, c'est vraiment l'aura du mystère. C'est les choses qu'on ne connaît pas, c'est les choses que l'on ne voit pas, mais les choses que l'on ressent. Et donc on a l'impression qu'en ce début de période, vous ressentez qu'il se passe des choses, vous ressentez qu'il y a des choses que vous ne savez pas, des choses que l'on vous cache. Donc vous dites rien, vous n'êtes pas vraiment actif et finalement vous observez tout, vous analysez. Et vous attendez. La grande prêtresse, elle n'est pas très active, elle est vraiment immobile, donc elle reste en retrait et elle observe. Et là, c'est vraiment vos énergies au niveau du début de période. Vous observez et finalement vous emmagasinez de l'information. Vous regardez le comportement des gens pour essayer finalement de comprendre d'où vient ce ressenti, d'essayer de savoir d'où ça vient. Et en dessous de ça, vous avez la carte de l'homme et juste à côté, la carte de la femme. Donc, il y a deux cas de figure vraiment dans votre tirage. La première, c'est que ça concerne votre travail, quelque chose dans votre travail. Vous sentez qu'il se trame quelque chose, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose de sous-jacent. La deuxième, étant donné qu'on a l'homme et la femme qui représentent le couple, donc qui représentent une relation, ça peut nous indiquer que ça concerne une relation. Donc ça peut concerner votre relation avec votre partenaire, ça peut concerner une amitié également, parce qu'on a quand même la carte du chien pas très loin, je pense moins. Je pense moins, mais pour certaines personnes, ça peut être ça. Mais ça peut concerner également une personne que vous connaissez et qui va sûrement venir à vous, moi, je pense. Donc ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, parce que c'est un tirage général et les énergies sont interchangeables. Mais là, dans ce tirage en particulier, je pense quand même que ça peut concerner une femme. Vous sentez qu'il se passe quelque chose par rapport à une femme. Ça peut être votre boss, ça peut être une amie. Si c'est pas une femme, c'est par rapport à votre relation. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez la carte de la tour. C'est pour ça que je vous parlais d'inattendu. Parce que là, on voit qu'il y a un changement brutal qui va arriver. Donc brutal, ça ne veut pas forcément dire négatif, ça veut tout simplement dire imprévisible. Là, ça peut nous parler de révélation. Donc, il y a peut-être des révélations qui vont être faites par rapport à des choses qui étaient cachées dans une relation. Il y a peut-être des révélations qui vont être faites par rapport à quelque chose qu'on essayait de vous cacher dans votre travail. Ou alors, il y a une femme qui va venir à vous pour vous faire des révélations. Et ça, c'est un cas de figure très probable. Ça n'empêche que ça peut être votre boss, en l'occurrence si c'est une femme. Et parce qu'on voit bien là, on voit bien la femme qui est tournée vers l'homme. Et d'ailleurs, elle a une rose, cette femme. Et à la fin de ce tirage, on y reviendra, vous avez la carte du bouquet. Donc là, vraiment, pour certaines personnes, moi je vois
peut-être une femme qui va vous faire une déclaration, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui va revenir. On verra encore une fois avec les autres cartes dans un deuxième temps. Dans tous les cas, il va vraiment se passer quelque chose d'inattendu et ça va changer les choses, ça va changer l'existant. Donc ça peut être un petit peu choquant, ça va peut-être vous mettre mal à l'aise parce que c'est quelque chose qui est imprévisible. Finalement, vous ne vous y attendiez, mais pas du tout. Donc il va falloir finalement essayer de rester ouvert. C'est une situation qui pourra peut-être vous mettre dans un inconfort. Ce sera peut-être pas très confortable parce que vous vous y attendiez pas, parce que peut-être que c'est pas ce que vous aviez prévu. Voilà, il faudra rester ouvert et finalement être capable d'en tirer un apprentissage si c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Voilà, vous vous posez la question finalement pourquoi est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive. Ça peut être une piste également. Ensuite, au niveau du challenge pour votre tirage, vous avez ce 3 de bâton qui nous montre quand même que vous allez vous retrouver face à un choix à faire suite à ces révélations ou suite à cet événement qui ne sera pas forcément évident pour vous. Cette carte, elle nous parle de la difficulté du choix, mais vraiment de choisir entre deux, de choisir entre quitter ou rester, par exemple, par rapport aux révélations qui sont faites, de choisir entre quelque chose de familier et quelque chose de nouveau, si c'est au niveau du travail, qu'on vous fait peut-être une proposition dont vous ne vous attendiez pas, peut-être un nouveau poste, et est-ce que vous allez vraiment vous poser la question, est-ce que je veux de ce poste ou pas? C'est un exemple, je ne dis pas qu'on va vous proposer un nouveau poste, on verra avec les cartes qui vont suivre encore une fois, mais c'est vraiment pour vous montrer l'idée. En gros, cette carte du 3 de bâton, elle nous parle d'entreprendre une nouvelle aventure. Et pour vous, c'est au niveau du challenge, au niveau du défi. Donc, on peut vraiment voir le fait que vous ne serez pas sûr d'en avoir envie. Peut-être que ça vous fera un peu peur. Il faudra prendre une décision à laquelle vous n'étiez pas du tout préparé parce que finalement, les choses elles sont arrivées comme ça, elles sont arrivées par hasard, c'est pas vous qui les avez enclenchées, donc vous n'avez pas d'autre choix que de faire avec et ça va être soudain. À côté de ça, vous avez la carte du chien qui est une carte qui nous parle quand même d'amitié mais également de loyauté. Donc on peut en amener à se demander voilà, est-ce que vous allez réussir à être loyal par rapport à ce que vous aviez ou pas, mais on peut également voir le fait que vous allez avoir un soutien. C'est-à-dire que oui, la décision va être difficile à prendre. Finalement, vous avez peut-être un peu eu un choc aussi, c'est possible. Mais vous allez être soutenu très certainement par un ami en fait, par quelqu'un qui va vous encourager, qui sera là pour vous écouter, quelqu'un qui sera... on nous parle vraiment de proximité, donc qui sera là par sa présence et qui pourra finalement vous soutenir durant cette période et cette période de prise de décision qui ne sera pas forcément évidente pour vous. On peut également voir ce que je vous disais tout à l'heure que ces révélations peuvent concerner une amitié, donc une femme qui était peut-être votre amie ou une relation amicale, parce que ces deux cartes ensemble peuvent aussi nous donner le message, finalement, est-ce que je conserve cette amitié ou pas? Donc le choix à faire, il peut être là aussi. Voilà, après ce que cette personne m'a fait, est-ce que finalement je coupe le lien ou pas? C'est un petit peu... ça peut être également l'idée. Ensuite, pour terminer, en fin de tirage, on a un joli 9 de bâton avec le bouquet. Donc je vais commencer par le bouquet parce que le bouquet, ça nous parle de quelque chose qui vient à vous. Ça nous parle d'un cadeau qu'on vous offre. Donc on peut vraiment voir que peut-être la personne qui vous a fait ces révélations, finalement,
va peut-être venir vers vous pour essayer de se faire pardonner, donc en vous offrant tout son amour, en vous offrant peut-être un cadeau au sens propre. Mais ça peut également nous parler de reconnaissance. Donc c'est quand même une carte très positive qui nous parle d'un souhait devenu réalité. Donc si c'est au niveau professionnel par exemple, on vous indique que les choses changent, qu'on vous donne cette nouvelle opportunité parce que vous le méritez en fait. Hein. C'est vraiment un cadeau qu'on vous fait, c'est quelque chose de positif. Et avec ça, on a ce 9 de bâton qui nous indique quand même que vous allez être extrêmement méfiant, prudent par rapport à ce qui vient à vous. Voilà, vous n'allez pas prendre ce cadeau qu'on vous offre de manière forcément positive et de manière légère. Vous allez peut-être vous demander ce qu'il y a derrière, vous allez peut-être vous demander ce qu'on ne vous dit pas. Vous aurez un peu de mal à être ouvert, vous serez, j'allais dire, vous serez précautionneux dans votre approche. C'est pas forcément le bon terme. Mais voilà, vous allez quand même vous demander, voilà, où est le poteau rose. Enfin voilà, en gros, on va vous apporter quelque chose de manière vraiment bienveillante, de manière vraiment positive, je pense. Mais pour vous, vous n'allez pas le prendre comme ça. Vous allez vraiment vous demander s'il n'y a pas quelque chose derrière, si c'est vraiment réel. En l'occurrence, si c'est une femme qui vient vous faire une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout, donc ça vous bouleverse un peu. Voilà, parce que il y en a les roses hein, sur ces deux cartes. Donc la femme, ça peut être votre boss, mais ça peut être également une prétendante. Hein. Voilà, vous serez pas forcément sûr que, enfin, je sais pas, vous allez vous demander si c'est réel, vous allez vous demander ce qu'il faudra donner en contrepartie, par exemple. Vous allez rester sur vos gardes, en fait. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Ça y est, je l'ai. Vous allez rester sur vos gardes par rapport à ce qui vient à vous. Donc, je vais maintenant tirer quelques cartes pour avoir des messages au niveau professionnel dans un premier temps. On va voir si ça recoupe ou pas, pour voir si ça a plus de chances de venir de là ou pas. Donc, des cartes pour les Capricornes, s'il te plaît. Donc, on a la carte de l'architecte qui s'est retournée. On va essayer d'en avoir une autre. Ouais, là, il y en a deux, il y en a trop. Une autre carte pour les Capricornes. Et le dirigeant. Alors avec ces deux cartes ensemble, on voit pas forcément de grands chamboulements. Par contre, on a cette carte de l'architecte qui vous met un petit peu en garde au niveau professionnel parce qu'elle parle de la loi de l'attraction. Donc elle nous indique que durant cette période, vous allez avoir une aura assez forte et finalement, peut-être malgré vous, vous allez mettre en place la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si vous êtes assez positif et j'allais dire jovial envers quelque chose, vous récolterez en retour des choses très positives. Mais à l'inverse, si vous êtes plutôt négatif, que ça vous plaît pas, etc., vous récolterez des choses négatives. Donc là, ça peut vraiment rejoindre ça. Finalement, si on vous fait un cadeau, si on vous donne une opportunité, mais que vous êtes sur vos gardes, vous êtes méfiant, faites attention parce que les autres, votre entourage, pourraient le ressentir et ça pourrait éventuellement créer quelques soucis, bien qu'on n'en voit pas forcément. À côté de ça, vous avez la carte du dirigeant, donc ça nous montre qu'au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, la vie du quotidien en règle générale, si vous ne travaillez pas, vous allez être assez indépendant durant cette période, mais indépendant pas dans le sens seul, ce sera plutôt autonome, on vous laissera faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Ça peut être l'image de personnes qui justement travaillent à leur compte, donc qui n'ont pas de hiérarchie et on nous montre que ça va vraiment être vos énergies durant cette période. C'est-à-dire que vous serez
Vous serez en totale autonomie pour vos activités, mais attention, voilà, si finalement si vous êtes positif, entraînant, entreprenant, que vous avez envie, et ben ça se passera bien. Par contre, si vous êtes très négatif, que vous traînez de la patte, que peut-être, je sais pas, vous critiquez certaines choses, ça se passera moins bien. Là, on vous dit que vous allez avoir un réel effet, effet boomerang, un réel effet de la loi de l'attraction durant cette période au niveau de vos activités. On va maintenant regarder au niveau du sentimental. Donc, au niveau de votre vie affective, finalement, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars? Donc, on en a deux, je vais les prendre ensemble. Ce n'est pas ton âme sœur, éloigne-toi. On va voir si on peut avoir un deuxième message quand même. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour les Capricornes? Vie en commun, nouvelle rencontre proche. Donc là, pour certaines personnes, on vous dit que une personne n'est pas faite pour vous et on vous conseille de vous en éloigner. Donc pour les personnes pour lesquelles cette révélation va concerner une relation affective, donc que ce soit sentimentale, amicale ou autre, on vous dit de vous en éloigner, que finalement c'était peut-être pas quelqu'un pour vous. Donc on voit cette difficulté du choix, rester ou partir, aller vers quelque chose de nouveau ou rester dans le familier. Voilà, là pour certaines personnes on vous dit vraiment que c'est pas forcément ce qui vous correspond, que c'est pas forcément ce qui était fait pour vous. Et à côté de ça, on a la nouvelle rencontre avec une possibilité de construire quelque chose. Donc une nouvelle rencontre qui peut vraiment déboucher sur quelque chose de positif pour d'autres personnes. Donc si quelqu'un vient vers vous durant cette période et finalement vous fait une proposition, je pense qu'il faut quand même lui laisser le bénéfice du doute. Il y a de fortes chances pour que cette personne soit vraiment sincère, soit vraiment honnête. C'est un tirage assez surprenant, j'ai l'impression, pour cette période. Il va y avoir des rebondissements. Je vais maintenant prendre un autre message avec l'oracle de Lucie Cavendish. Je l'aime bien celui-là, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Il est un peu difficile à battre, mais il peut donner des messages assez originaux justement, et je pense que avec votre tirage ça ira très bien. Bon. Alors, nous avons les fantômes sans visage et la fille hantée. Cette carte, elle rejoint un petit peu les choses cachées et la papesse. Donc finalement, les fantômes sans visage, les fantômes, ils sont rien finalement, ils sont transparents. Et cette carte, elle vous dit que autour de vous, vous avez peut-être des gens qui ont des intentions cachées. Des gens qui finalement se donnent des airs en donnant l'impression d'être des experts, ou des gens qui se montent un petit peu la tête mutuellement. Et finalement ces gens, ils aimeraient que vous vous joigniez à eux, que vous fassiez quelque chose avec eux ou pour eux. Et cette carte, elle vous dit de ne pas vous laisser influencer en fait, et surtout de vous en remettre à votre avis, mais à votre avis propre. De ne pas écouter forcément les autres, de ne pas écouter les gens qui peut-être essayent de vous influencer. Finalement, on vous dit que ce sont des personnes qui très souvent se lassent assez rapidement et qui trouvent quelqu'un d'autre à aller embêter, si vous voulez. Elle peut également nous parler pour certaines personnes de personnes qui
qui peut-être vont avoir tendance à vous imiter ou à vous copier, à vous prendre un peu pour modèle parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Cette carte, elle vous invite au final à rester fidèle à vous-même. À rester fidèle à vous-même, à rester fidèle à qui vous êtes et à rester fidèle finalement à qui vous êtes, mais aussi à vos propres convictions. Donc, au niveau des choix que vous avez à faire, finalement, faites vos choix en votre âme et conscience. Ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes qui finalement sont là que de manière ponctuelle dans votre vie. Ce sont des gens qui ne resteront pas et qui en plus ne vous disent peut-être pas tout. Voilà pour ce message donc qui était un petit peu particulier avec ce jeu. C'est toujours original, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli par rapport à l'ensemble de votre tirage. Donc quel conseil on peut donner au Capricorne pour le mois de mars? Et nous avons un magnifique roi de bâton. Donc là, le conseil qu'on vous donne, on vous dit que vous êtes un roi et que vous êtes un roi de bâton, donc que vous êtes capable de dominer tout type de situation parce que vous avez une certaine force de commandement. Donc là, on voit, vous avez quand même au niveau professionnel cette carte du dirigeant. Donc le dirigeant, c'est celui qui commande, c'est celui qui dirige. Et là, on vous dit que durant cette période, cette force, vous l'aurez. Le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est de faire attention à réfréner un petit peu votre rage et votre impulsivité. Donc, on en revient un petit peu à ce 9 de bâton. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, on le voit assez bien. Il y a un renard blanc qui n'est pas content du tout là. Hein. Il grogne, il est un peu enragé. Voilà, on vous dit de faire attention à ça. De faire attention enfin, d'essayer de vous contenir, quoi. Hein. C'est vraiment le message, c'est pas toujours évident. Notamment parce que vous allez avoir beaucoup d'énergie au niveau de la loi de l'attraction. J'ai l'impression que vous allez un petit peu récolter ce que vous allez faire. Je vais maintenant prendre un petit message avec le petit oracle des anges et on terminera ce tirage là-dessus. Est-ce que tu peux me donner un message pour les Capricornes? Hop là. On en a deux qui sont sortis, donc on va prendre les deux. Je vais vous les lire. Donc on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc ça, c'est assez favorable. Et à côté de ça, on a la carte de la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, on vous dit que les choses vont s'éclaircir et on vous parle quand même d'une transformation qui est assez sympa parce que finalement, l'alliance du ciel et de la terre, donc de l'esprit et de la matière, ça veut dire un petit peu qu'on arrive à avoir ce qu'on veut quand même. Donc là, on va juste vous demander d'y croire et peut-être que si vous êtes méfiant, au final, comme je vous le disais, voilà, le bouquet, c'est quelque chose d'assez favorable et c'est quelque chose qui vient à vous de manière assez saine. Donc là, on vous dit d'y croire en fait, d'y croire, de garder la foi. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de mars. Comme ça, vous les retrouverez tous, à la fois les guidances sentimentales, mais également les autres signes pour les personnes qui veulent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire. Pour les nouveaux arrivants, je vous dis bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars qui sera, je l'espère, très ensoleillé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.